Bonsoir Xavier Filan. Bravo, bien dit. Bonjour Abdoulaye Ba. Vous venez de publier un livre qui est intitulé Le Mali au-delà du djihad. Exactement. Pouvez-vous en dire un peu plus aux nombreux téléspectateurs de Maliens et fiers et puis des informations du Mali et de Diaspora Action? Alors d'abord, c'est un hommage au Mali éternel. Le Mali que j'ai connu en 2002. À l'époque, je faisais des recherches sur une femme qui avait vécu, une grande-tante à moi qui avait vécu là-bas à Djenné. Et je suis tombé littéralement amoureux de ce pays, l'ambiance, les gens, la gentillesse, la douceur des Maliens. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué, ils m'ont beaucoup donné, surtout que je venais d'un pays où parfois ils étaient un peu rejetés. Donc j'ai reçu beaucoup. Et ça a été très important. Donc ce livre, c'est d'abord un hommage à ce Mali-là, éternel, malgré la guerre, malgré les conflits, malgré les difficultés au quotidien. Ensuite, c'est l'histoire, c'est une enquête sur la montée du djihadisme et de cet islamisme radical. Moi, je me souviens du Mali quand les femmes, elles se baignaient nues dans le Niger. Moi, je me souviens du Mali quand à Bamako, il n'y avait presque pas de voile. Moi, je me souviens du Mali quand les gens ils allaient faire la fête dans les maquis. Voilà, ça, c'est le Mali que j'ai connu, qui était un Mali très, très festif, un petit peu celui qu'avait pris en photo Malik Sidibé. Voilà, c'est un Mali qui était très généreux, très ouvert. Bon, il a beaucoup changé depuis. On sait ce qui est arrivé. Donc, j'essaye de comprendre les mécanismes, les événements qui ont provoqué la chute du pays. Ça part bien avant le coup d'État de 2012. Ça remonte, je pense, quand même aux premières rébellions Touareg, à cette difficulté que vous avez quand même à cohabiter entre vous depuis assez longtemps, depuis le lendemain des indépendances, et au fait que petit à petit, la blessure, la cicatrice ne se soit pas refermée, au contraire, elle s'est rouverte. Et aujourd'hui, vous êtes à un point compliqué où il faut vous reparler et il faut retourner à Kidal. Le président Ibeka fait ce qu'il peut, mais on sent qu'il a de grosses difficultés pour unifier son pays. Et puis évidemment, les djihadistes en profitent dans un pays qui souffre de problèmes d'alimentation quand même, de problèmes de première nécessité, des difficultés au quotidien, plus le fait qu'il y a de la corruption, il y a parfois de la malgouvernance, il y a des difficultés au nord. Eh bien voilà, ça donne un vrai terrain facile pour les djihadistes qui sont implantés partout. Partout, parce que le pays est devenu un sanctuaire des djihadistes, venus de tous les horizons. Ouais. Et bon, j'imagine que vous avez dû rencontrer pas mal de personnes durant tout le processus d'écriture de ces livres. Et oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors imaginez-vous, ce livre commence en 2002. Alors je ne vais pas dire que je l'écris depuis 2002, mais je l'écris depuis assez longtemps, on va dire depuis 3-4 ans, ça germe dans mon esprit. Je rappelle que vous étiez correspondant de France 24. Voilà, j'étais correspondant de France 24 le premier correspondant de France 24 au Mali en 2007, tout début de la chaîne internationale. Et j'ai vraiment fait le pays de long en large, j'ai fait des reportages de toutes sortes, politiques, culturelles, énormément culturelles, parce que j'adore la culture, notamment la musique. Donc je me suis intéressé à tous les grands chanteurs, tous les grands musiciens, et je continue d'ailleurs régulièrement d'y aller et de les voir, même les nouvelles générations. J'apprécie. Voilà. Donc, ce livre, en gros, il est fait de rencontres, il est fait d'interviews exclusives pour la plupart, avec des hommes politiques connus pour certains. Alors ça va de Oumar Mariko, ce fameux homme qui a joué un rôle un peu trouble au moment du coup d'État et qui le revendique d'ailleurs, et qui était quelqu'un qui est intéressant parce qu'il parle vrai, voilà, il dit les choses, mais il est très critiqué parce qu'il a un positionnement très radical, il est très d'extrême gauche, il se considère un peu comme le Mélenchon malien. Et puis je suis allé voir des gens comme Moussa Mara qui ont aussi eu un rôle important comme Premier ministre. On se souvient de la crise à Kidal lorsqu'il s'était présenté sur place. Il y a le président Ibrahim Boubacar Keïta évidemment, parce que je l'ai rencontré, alors là c'était pour une interview avec Jeune Afrique, je raconte un peu les dessous de l'interview. Il y a des tas de personnalités comme ça, et puis bien sûr il y a des chanteurs, alors il y a Salif Keïta qui est un être exceptionnel, moi j'adore sa musique, mais j'aime en plus le personnage qui est un type extrêmement intelligent, extrêmement brillant, simple, et on a plaisir à le connaître et à le rencontrer. Donc je le montre tel qu'il est, dans sa face cachée. Il y a Oumou Sangaré évidemment, la grande diva, que moi j'adore depuis toujours aussi, qui m'a reçu dans son hôtel, le Wassoulou, à Bamako. Enfin voilà, on va chez les uns, chez les autres, et puis on va au nord. J'avais rencontré Akbaronga en 2008, janvier 2008. J'ai eu la première interview exclusive de cet homme qui est décédé, on le sait, au retour de Libye en 2011. C'est un personnage connu et méconnu, qui a joué un rôle
dans cette scission, dans cette fissure du Nord, qui est souvent détesté depuis Bamako et qui est vu un peu comme un héros du côté de Kidal. Voilà, ce sont tous ces gens-là qui font le livre, qui le rendent, j'espère, intéressant, qui peut-être donneront quelques clés non seulement aux gens qui ne connaissent pas le Mali, mais aux Maliens eux-mêmes, pour peut-être comprendre et mieux se regarder en fait. Parce que c'est un livre où j'ai voulu qu'on se dise les vérités. C'est pas la peine de se mentir. Moi je suis pas un admirateur des hommes bleus, j'ai même plutôt une sensibilité pour le pays mandingue, si vous dites la vérité. Mais je reconnais que les Touaregs existent et qu'il faut faire avec. Voilà. Ils font partie, voilà, ils sont maliens comme tous les autres Maliens. Je pense que quelque part, voilà, il y a la mauvaise gouvernance, elle est partout au Mali, mais particulièrement, bon, la solution n'a jamais été des valises d'argent. Ah ouais, voilà, alors ça c'est le gros problème au Mali, mais c'est pas seulement un problème malien, hein, c'est un problème africain, on le sait, hein, on le répète tout le temps. C'est ce qui provoque aujourd'hui une levée de boucliers. Vous avez des mouvements de citoyenneté, des mouvements de la société civile qui sont en train d'éclore un peu partout. On l'a vu au Togo encore, au Niger aussi, au Mali, contre ces gouvernants qui confondent parfois leurs intérêts personnels avec les intérêts publics. C'est très gênant, c'est très embêtant pour la région qui n'a pas besoin de ça aujourd'hui, qui a vraiment besoin de perfection. Il faut vraiment que le Mali se mette sur une route beaucoup plus transparente. Le président Ibeka en a conscience, je crois, mais il semble que ce soit un peu compliqué pour l'imposer dans son clan, en tous les cas dans son autorité. C'est quelqu'un qui veut changer les choses. Il est face à une mentalité aussi, la mentalité malienne, qui accepte aussi les petits cadeaux, hein, faut pas se leurrer. Ça va à tous les niveaux de la société, hein, les fonctionnaires, il n'y a pas que. Donc c'est cette société-là qui doit changer. Il faut lui laisser le temps, mais il faut que ça aille vite quand même parce que le pays est en train de s'écarteler, de s'éparpiller. Et les djihadismes profitent de tout cela pour se mettre dans la pomme. Vous savez, c'est un point faible. Quand le pays comme ça commence un petit peu à se dégrader, eh bien vous avez forcément quelqu'un qui va proposer quelque chose. Et on l'a vu durant l'occupation islamiste à Gao, les islamistes avaient tout compris. Ils aidaient les populations à avoir des trottoirs propres, à s'occuper de l'eau, etc., etc. Ils avaient compris qu'il fallait un discours social pour convaincre les gens. C'est ce discours social que doivent apporter aujourd'hui les autorités maliennes. Ok, donc votre mot de la fin, le Mali au-delà du djihad. Le Mali au-delà du djihad, je l'ai un peu dit au début, c'est surtout un hommage à ce beau pays. Alors il y a beaucoup de scoops, vous verrez dans ce livre, on apprend quand même pas mal de trucs. On suit aussi les questionnements d'un journaliste de presse français. Je ne renie pas mon origine, je suis ce que je suis, avec mes limites, mes qualités, mes défauts. J'ai pas de compte à recevoir, j'ai pas de leçons à donner aux Maliens. C'est vous qui gérez votre pays, moi je ne suis rien pour vous. Je suis juste un observateur sincère. Je peux me tromper. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que votre pays est l'un des plus beaux du monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Amérique latine, j'ai vécu en Afrique. Pour moi, c'est un des plus beaux pays d'Afrique et c'est un pays qui doit demeurer, qui doit faire vivre sa culture, vraiment vivre sa culture. Vous pouvez en être fiers. Et d'ailleurs, vos Maliens dans le monde, on les entend, on les écoute partout où je vais. Ça m'arrive d'être en Amérique latine, je mets une cassette, je mets un CD, je mets un MP3, n'importe quoi. Tout le monde me dit mais c'est beau, ça vient d'où? Ça vient du Mali. Donc soyez fiers de votre culture. Donc le livre sort bien le 5 octobre aux éditions Anamosa. Voilà, le livre sort le 5 octobre aux éditions Anamosa. Vous allez le trouver partout en librairie, en Afrique aussi. Il faut savoir qu'on va faire un prix spécial normalement pour l'Afrique parce que c'est un peu cher. Je reconnais que 25 €, c'est pas rien, c'est un peu cher. C'est un livre aussi qui a beaucoup de contenu. Vous verrez, il fait 430 pages, il faut avoir envie de lire. Il y a beaucoup de choses dedans. On rentre dans la vie d'un journaliste aussi, ça c'est marrant. Mais je veux que les Maliens puissent le lire et j'aimerais bien que les Maliens en parlent aussi. Peut-être même qu'ils critiquent. Moi, mais que ce soit au moins dans le dialogue et pas dans la haine et pas dans les insultes. Que ce livre permette même peut-être à son petit niveau de participer à l'histoire et de participer, je dirais, à vos retrouvailles. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien dit cette fois-ci. À bientôt. À bientôt sur Malais Fier.